Merci pour la question, madame. Je suis ici d'abord parce que j'ai été invité par le président de la Fédération de l'industrie minière du Maroc. Et ensuite, parce que le thème qui a été débattu dans ce congrès m'a beaucoup intéressé et surtout m'a beaucoup séduit. En tant que minier, si aujourd'hui un pays veut se positionner comme pôle de l'industrialisation de minerais critiques, c'est très intéressant pour moi qui suis producteur de ces minerais. Aujourd'hui, nous parlons de minerais critiques, de minerais pour la transition énergétique. Et donc, la tendance générale aujourd'hui, c'est la course vers ces minerais, et surtout cette course qui est alimentée par des rivalités essentiellement entre aujourd'hui la Chine, qui se trouve à tous les niveaux ou à toutes les étapes en fait de l'extraction à la transformation des batteries par exemple, et les États-Unis qui veut aussi sécuriser sa source d'approvisionnement. Donc aujourd'hui cette rivalité fait que tout le monde veut y aller, tout le monde veut accéder, n'est-ce pas, à ces minerais stratégiques. Et tous les pays se préparent pour, n'est-ce pas, être dans le jeu, pour ne pas être en dehors de ce jeu-là. C'était très intéressant et aujourd'hui, je pense que ce que l'on veut, c'est qui est beaucoup plus marquant, c'est de faire de l'Afrique non tout simplement un réservoir de minerais qui sont exportés pour le besoin de l'industrie d'ailleurs, mais aujourd'hui la vision c'est de faire de l'Afrique en fait une société qui produit, qui transforme et qui consomme. Et l'idée de la création des corridors entre pays africains, elle est très importante et très pertinente. Et c'est la raison pour laquelle je le dis en ce qui concerne la République démocratique du Congo, on peut penser aujourd'hui à ce que je peux définir comme étant l'Afrique modulaire. Ça veut dire simplement qu'il faudrait penser à des coopérations de partenariats bilatéraux entre deux États, comme par exemple la RDC et le Maroc. La RDC qui produit beaucoup de minerais stratégiques, critiques pour la transition énergétique, et aujourd'hui le Maroc qui se positionne comme étant un pôle industriel avec ses gigafactories. Donc je pense pour moi que de tels partenariats peut amener l'Afrique à pouvoir effectivement bénéficier de ces riches minerais et surtout pouvoir développer la chaîne de valeur qui peut être profitable pour les Africains. Et donc pour moi, je me dis déjà, je ne suis pas déçu parce que pour la première journée, je ne suis pas déçu du tout parce que ça répond à ce que je m'attendais. Et j'attendais que les gens parlent en fait au lieu de rester d'une Afrique dépendante vers une Afrique souveraine grâce à ces minerais.